Agoraphobie. Vous savez ce que c'est, non? C'est un mot qui vient du grec agora qui veut dire la foule, les lieux publics, et du mot grec phobia qui veut dire la peur. En gros, ce serait une crainte pathologique des lieux publics et des espaces libres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'après une certaine personne dont je tairai le nom, j'en souffrirais. Évidemment, c'est n'importe quoi. Bon d'accord, je veux bien admettre que parfois, je fais des trucs qui portent à confusion. Par exemple, je vais oublier mon téléphone chez moi, je suis à l'extérieur, et j'ai besoin de savoir l'heure. Et bien, je préférerais rester dans l'ignorance plutôt que d'aller demander à quelqu'un l'heure. Et c'est encore pire si c'est quelqu'une. Oui, c'est aussi vrai que si un jour, je suis dans la rue, je marche, et qu'il y a une fille qui arrive en face, je vais détourner le regard. Mais ça veut rien dire. Mais je finirai tout seul, c'est tout. Enfin bon, tout ça pour dire qu'être dans les lieux publics, ça me dérange pas. Non, le seul truc que ça prouve, c'est que j'applique juste une des premières règles que tes parents t'apprennent lorsque t'es petit. Ne pas parler aux étrangers. Ouais, mais t'as plus 5 ans. Hey! Ohio Ningen. Et bienvenue dans cette vidéo sur les entreprises. Donc on va pas se le cacher, le e-commerce, c'est là où les entreprises doivent se lancer parce que c'est là où il y a la plus grosse manne financière à aller chercher. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde y va en fait. La majorité des entreprises sur internet qui cartonnent sont américaines, donc il est normal que nous, la France, on veuille une petite part de gâteau. Le seul problème c'est que nous, on fait toujours la même chose. On crée tout le temps des trucs genre mythiques, et que des comparateurs de prix. Et petite spécificité bien française, on essaye de faire un truc avec le titre le plus long. Vous recherchez l'âme sœur, et en même temps vous aimeriez acheter quelques biens à des prix pas chers du tout? Donc rendez-vous sur qui est le plus kibitin que l'autre, car j'ai le meilleur site parce que mon nom c'est le plus long à écrire, et en plus je fais comparateurdeprix.com. Non mais sérieusement, quand on dit de lancer une entreprise sur internet, il va falloir faire des trucs un petit peu plus costauds que ça quand même, hein. Un truc qui est pas normal avec les entreprises, et là c'est un petit peu près tout le monde qui le fait, ce sont les marges. Et le truc qui montre très bien qu'ils essayent de s'enrichir sur ton dos, c'est que quand il y a des soldes, tu peux vendre à perte seulement si tu as des stocks. Mais je pense pas que toutes les entreprises veulent vendre à perte. Donc ils baissent les prix. Il y en a parfois qui l'augmentent avant de le rebaisser, comme ça ils conservent une petite marge agréable. Il y en a d'autres où vraiment ils vont la baisser, tu vois, mais bon, ça va quoi, c'est pas non plus dramatique. Vous voulez dire qu'on ne doit pas aider les clients? La loi m'oblige à vous répondre non. Mais le seul vrai problème avec ça, c'est lorsqu'il y a des promotions. Quand ils font les promotions, ils te font aussi des prix cassés. Et c'est là que tu vois que, ils peuvent se permettre de le vendre comme ça. Mais ils le font pas tout le temps. Parce qu'il faut des pépettes. Les sous, c'est direct dans la poche, hein. On va pas la redistribuer aux salariés. Non mais vous êtes fous. N'importe quoi. Faut penser aussi aux actionnaires. Nous sommes là pour rendre À service. nos amis avant tout, vous comprenez? Et surtout à nos chers actionnaires. Qui va les aider maintenant, hein? Autre problème avec les entreprises. Je suis sûr que je suis pas le premier à en parler, hein. Il y en a plein d'autres qui ont dû faire ça avant moi. Enfin les entreprises. C'est plutôt un problème pour nous. Quand on va chercher du travail, à l'entretien d'embauche. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Je peux savoir ce qu'il y a? C'est juste qu'un entretien dans le jardin, c'est un peu bizarre. On est en 2014 ici, les entretiens on les fait où on veut. Et maintenant je peux avoir votre CV s'il vous plaît? Oui bien sûr. Voilà. Vous n'avez pas assez d'expérience pour être footballeur professionnel. Mais pourtant j'ai fait 5 ans de théâtre. Écoute, j'ai pas assez d'expérience. Ça c'est un truc qui m'insupporte. Parce qu'à chaque fois que tu vas voir quelqu'un, on va te dire la même chose. Vous n'avez pas assez d'expérience. Oui, simplement, si je vais voir tout le monde et que tous les patrons me disent la même chose, vous n'avez pas assez d'expérience, à quel moment je vais l'avoir l'expérience? Je vais l'inventer peut-être. Après, qu'on vienne pas s'étonner que parfois il y a des gens qui montent sur leur CV. Mais sérieusement, si à chaque fois il nous dit qu'on n'a pas assez d'expérience, à quel moment je vais l'avoir? Si vous me la donnez pas, non mais... Ouh ça. L'un des autres cas de figure qui arrive quand on fait un entretien, c'est ça. C'est ici les castings pour peupler de la vie? Oui. Dans un jardin? C'est pas très original. Mais je comprends pas, vous avez eu un Golden Globe, vous êtes trop bon pour jouer dans un film français. Mais à aucun moment les gens se disent que si on vient avec autant de qualifications pour un métier, disons, qui n'est pas dans nos cordes, c'est parce qu'on en a besoin. C'est sûr qu'il y a des gens qui disent qu'on n'a pas assez de qualifications pour se retrouver à ce travail-là. Mais dans ce cas-là, à quoi servent les formations? Et c'est normal qu'une personne peut refuser aussi si elle a fait des études de droit et qu'elle se retrouve dans le BTP, on voit vraiment que par son parcours, c'est pas vraiment son kiff, tu vois, elle n'était pas vraiment intéressée par ça. Donc oui, là je vise Pôle emploi, tout ça, des fois il y a des refus, mais soyez cohérents un peu dans vos choix. Autre problème avec les entreprises, ou plutôt cette fois, problème des entreprises. Les entreprises demandent à l'État de baisser le coût du travail, et évidemment l'État ne va pas faire grand chose. Parce qu'ils reçoivent une bonne somme d'argent de toutes les personnes qui sont en train de travailler. Le problème, c'est que l'État voit les choses à court terme. S'il baisse vraiment les charges du travail de manière conséquente,
ils vont plus avoir rentré d'argent. Et comme c'est la crise, ils vont s'endetter encore plus. Alors que si l'État regarde les choses correctement, en baissant les charges du travail, ça fait que les charges de l'entreprise baissent. Ce qui fait que l'entreprise a moins besoin de rentabiliser son produit, donc ils baissent également leur prix. Après, un produit devient alors plus abordable pour plus de personnes, donc tu peux l'acheter plus facilement. Plus de personnes achètent ton produit, tu as plus de rentrées de sous et tu dois répondre en même temps à cette demande croissante. La demande étant croissante, tu embauches plus pour pouvoir produire plus, ce qui fait que ça fait un cercle vertueux. Parce qu'actuellement la seule solution qu'a l'État, c'est on vous appauvrit et l'État a décidé d'augmenter la TVA, la taxe d'habitation, l'écotaxe. Pour eux ça leur paraît logique, on vous donne moins de sous mais on vous fait payer plus. S'il y a bien une phrase qui doit se mettre dans la tête, c'est bien celle-là. Payer, 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 on ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est pas si compliqué que ça, on doit réduire les dépenses. Certes, on n'est pas obligé de nous étrangler à chaque fois. Vous pouvez vous-même faire un effort et réduire vos salaires. Et comme ça, première erreur. Parce que jamais les gens toucheront à leur argent. Ils aiment beaucoup trop les sous pour ça. Et ça n'arrivera pas. Donc théoriquement, la solution c'est de baisser les charges, mais vous faire surtout augmenter le PIB. Et pour ça, on doit réduire les charges des entreprises. Comme ça, ils baisseront leur prix. Deuxième erreur. Pourquoi? Parce que jamais les gens n'accepteront de baisser leur marge. Encore une fois, on aime trop l'argent. En gros, dans tout ce truc-là, chacun doit commencer à réfléchir un petit peu, tu vois, et à se remettre en question, parce que sinon on va pas s'en sortir. Le dernier problème avec les entreprises et également l'État, c'est l'assistanat. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir modifier rapidement, parce que si t'as un gosse et que tu veux qu'il grandisse, va falloir arrêter de lui tenir la main à chaque fois. Déjà en France, je comprends pas pourquoi le gouvernement il se mêle de tous les rachats d'entreprises qu'il y a. Si nous on fait ça avec Nissan, il n'y a pas de souci, pourquoi tout de suite, quand on veut nous racheter, là ça va plus? Pourquoi quand il y a eu la crise au tout début, vous vous souvenez, il y allait avoir des fermetures de je sais pas combien de grosses entreprises et de banques. Et là l'État a décidé d'injecter des sous. Pourquoi on a fait ça? Combien de milliards on a introduit comme ça là pour essayer de sauver tout le monde? C'est n'importe quoi. Comme le dit si bien Ron Swanson. I told you so, Leslie. This is what happens when the government interferes with business. Capitalism is the only way, Leslie. It moves our country forward. It's what makes America great. And England okay and France terrible. Ce qu'il faut comprendre les gars, c'est que la vie est un jeu. La vie c'est un match. Tu peux pas mettre tout le monde sur le terrain pour qu'ils aient du temps de jeu et que tout le monde soit content. Non. Si tu veux gagner des matchs, si tu veux gagner des titres, faut mettre les meilleurs sur le terrain, faut mettre des tueurs. Quand une entreprise va tomber en faillite, faut la laisser mourir. C'est moche à dire aussi, mais encore une fois, faut voir sur le long terme. Quand l'entreprise est sur le point de fermer ses portes, tu dois la laisser fermer. Parce qu'une meilleure va arriver, et la meilleure, elle pourra reprendre ceux qui étaient là. Et comme elle sera meilleure, forcément, tu auras plus de résultats. Faut toujours voir sur le long terme. Faut arrêter de fermer son esprit à ce qui arrive juste en face de soi dans 15 secondes. Les erreurs qu'avait fait Barack Obama, justement, ça a été d'injecter des milliards dans General Motors plutôt que de le laisser mourir. Et ça, je pense qu'il y a certaines personnes aux États-Unis qui lui ont pas pardonné. Si je me trompe pas, c'est General Motors ce titre. Merci. Un autre souci qu'on a en France, par exemple, c'est que nos entreprises sont assez anciennes. Celles qui sont cotées en bourse, par exemple, les plus hauts, elles datent d'il y a un petit moment. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à renouveler notre, disons, classe entrepreneuriale. Le truc, c'est que les anciennes entreprises et les grandes entreprises ne font que de racheter les petites et les nouvelles. Ce qui fait que nous, on n'aura pas d'entreprise jeune qui va justement décoller. On n'aura jamais notre petit Google à nous, en fait. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette fois. Mais juste avant de vous quitter, je vais vous dire deux choses. Premièrement, je pense passer désormais à une vidéo toutes les 3 semaines ou une vidéo par mois. Parce que si j'ai besoin de commencer à vous présenter des choses un petit peu plus sérieuses, comme des trailers ou des courts-métrages, il va falloir un petit peu plus de temps pour tout ça. Se filmer en 2 semaines, c'est pas forcément possible puisque tout le monde n'est pas en vacances comme moi. La ferme. Spidey vous aime tous. Ouais. Allez, pas croire que je suis un asocial, non. C'est absolument pas ça, c'est juste que pour que je puisse parler correctement aux gens librement, faut que je les connaisse un minimum, parce que si j'y allais directement, naturellement, dès le début, je pense que j'en ferais peur à certains et qu'ils fuiraient loin. Non mais revenez quoi. Très très loin. C'est bon, je pense qu'ils ont compris le truc. Donc, pour vaincre cette timidité, tu te tais. J'ai de nouvelles types de vidéos de toute façon à faire. J'espère cet été. Croisez les doigts. Enfin bon. Salut.